Il était une fois un garçon nommé Malik, au cœur tendre, mais au tempérament orageux. Quand il se mettait en colère, son visage rougissait, ses poings se serraient, et il criait des mots blessants qui faisaient fuir ses amis et blesser sa famille. Après une grosse dispute, Malik se retrouva seul, triste et honteux, ne sachant pas comment s'excuser. Son père, inquiet mais compréhensif, décida qu'il était temps d'aider Malik à apprivoiser sa colère. Le père de Malik lui tendit un sac de clous et un marteau. Il s'agenouilla à côté de lui, le regard sérieux mais bienveillant, et posa une main rassurante sur son épaule. Malik, intrigué, observa les outils, se demandant ce que son père avait en tête. Le jardin était calme, baigné par la lumière dorée du soir, et la vieille clôture de bois semblait attendre, silencieuse, le début d'une étrange leçon. Chaque fois que tu te mets en colère, va planter un clou dans la clôture du jardin, expliqua-t-il d'une voix douce mais ferme. Malik accepta, curieux, sans vraiment comprendre la raison de cette demande. Il se promit d'essayer, pensant que ce serait peut-être amusant ou étrange, mais il voulait faire plaisir à son père. Dès le lendemain, il planta son premier clou après une dispute avec sa sœur. La colère bouillonnait en lui, et il se précipita dehors, marteau et clou en main, pour frapper la clôture comme son père l'avait demandé. Le bruit du métal contre le bois résonna dans le jardin, marquant le début de son étrange mission. Bang! 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 Chaque coup semblait libérer un peu de sa frustration, mais la marque restait, bien visible, sur la clôture. À chaque accès de colère, un nouveau clou s'ajoutait. Parfois, il en plantait plusieurs dans la même journée, réalisant à quel point ses émotions pouvaient être puissantes et difficiles à contrôler. La clôture se couvrait peu à peu de clous, chacun racontant une histoire de colère ou de frustration. Rapidement, la clôture devint le reflet de ses tempêtes intérieures. Elle était couverte de traces, témoignant de chaque moment où il avait perdu patience. Malik commença à voir que ses colères laissaient des marques, non seulement sur le bois, mais aussi dans son cœur et autour de lui. Assis devant la clôture, Malik commença à comprendre le poids de sa colère. Il se demanda s'il pourrait un jour réparer ces marques, et ce que cela signifierait vraiment d'apprendre à se maîtriser. Une nouvelle réflexion naissait en lui, prête à transformer sa façon de voir ses émotions. Les premiers jours, Malik planta des dizaines de clous. Mais il se rendit vite compte que la colère était épuisante. Pour éviter d'enfoncer un autre clou, il essaya de respirer, de compter jusqu'à 10, ou de parler calmement. Peu à peu, le nombre de clous diminua. Un jour, après de nombreux efforts, il passa toute une journée sans planter un seul clou. Fier, il réalisa qu'il pouvait maîtriser sa colère. Malik courut annoncer sa victoire à son père, le cœur battant de fierté et d'impatience. Il avait réussi à tenir toute une semaine sans se mettre en colère, un exploit dont il était particulièrement fier. Son visage rayonnait d'enthousiasme alors qu'il traversait le jardin, impatient de partager la bonne nouvelle avec son père. Son père l'accueillit avec un sourire bienveillant et l'écouta attentivement. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Malik et dit « Maintenant, chaque jour où tu restes calme, retire un clou de la clôture. Cela te rappellera tes progrès. » Dès le lendemain, Malik commença à enlever les clous, un par un, chaque soir où il avait réussi à garder son calme. Il prenait le marteau avec précaution, se concentrant pour retirer chaque clou sans abîmer la clôture. Ce geste devenait pour lui un rituel, un symbole de ses efforts quotidiens. Mais parfois, la colère reprenait le dessus. Dans ces moments-là, Malik devait planter un nouveau clou dans la clôture, ce qui le rendait triste et frustré. Pourtant, il ne se décourageait pas. Il réfléchissait à ce qui l'avait fait craquer et essayait de faire mieux le lendemain. Au fil des semaines, Malik remarqua qu'il y avait de moins en moins de clous à retirer. Il devenait plus patient, plus attentif à ses réactions. Finalement, un soir, il retira le dernier clou de la clôture. Il leva les bras au ciel, submergé par un sentiment de fierté et de réussite. Malik courut montrer la clôture vide à son père. Ensemble, ils contemplèrent le bois sans clous, souriant de bonheur. Malik comprit alors que chaque effort, chaque petit pas, l'avait mené vers cette victoire sur lui-même. Son père lui montra alors la clôture,
un vieux morceau de bois qui avait traversé les saisons, témoin silencieux de bien des histoires. Il invita Malik à s'approcher, à observer de près ce qui semblait n'être qu'une simple barrière. Désormais, la clôture était couverte de trous, chaque marque rappelant un moment de colère ou de frustration. « Regarde bien, » dit son père. « Les clous sont partis, mais les marques restent. Même si tu enlèves les clous, la trace de leur passage demeure. » Il posa une main rassurante sur l'épaule de Malik, insistant sur l'importance de ses paroles. La colère laisse des cicatrices, même après des excuses. Les mots blessants, une fois prononcés, ne peuvent jamais être totalement effacés. Malik sentit le poids de cette leçon et comprit alors la portée de ses mots et de ses gestes. Il réalisa que chaque parole pouvait laisser une empreinte durable, invisible mais bien réelle. Dès ce jour, il décida de choisir la gentillesse, de réfléchir avant de parler, et de privilégier la douceur dans ses relations avec les autres. Il comprit que la bienveillance pouvait réparer bien des choses, et qu'en offrant du soutien et de la compassion, il pouvait éviter de laisser des traces douloureuses autour de lui. Malik s'efforça d'être un ami sur qui l'on pouvait compter, prêt à consoler et à aider ceux qui en avaient besoin. Dès lors, il fit de son mieux pour construire, pour réparer ce qui avait été abîmé et pour semer autour de lui des graines de respect et d'amour. Il apprit que chaque geste positif, aussi petit soit-il, pouvait faire une grande différence. Et il choisit, chaque jour, d'utiliser ses paroles pour encourager, réconforter et inspirer, plutôt que de blesser. Ainsi, Malik devint un exemple de bonté, prouvant que les mots peuvent aussi guérir et unir.